Les changements climatiques sont réels et leurs impacts le sont également. Aux quatre coins du globe, les pays développés, autant que les pays en voie de développement, sont touchés par ce phénomène. Découvrons ensemble quels sont ces impacts afin de mieux les comprendre. Dans cette capsule, nous nous concentrerons principalement sur l'effet que les changements climatiques ont sur l'agriculture et les océans. Tout d'abord, il est important de savoir que nous faisons face à une hausse de température qui pourrait atteindre de 2 degrés Celsius à 7 degrés Celsius à l'échelle planétaire d'ici la fin de l'an 2100. Les épisodes de forte chaleur pourront causer des sécheresses et des manques d'eau, ce qui aura des conséquences négatives sur l'agriculture et le système alimentaire. Les incendies, dus à la sécheresse des sols, vont également être plus fréquents, comme ceux de Fort McMurray en 2016 ou encore ceux en Australie en 2019. Évidemment, nous avons besoin de l'agriculture pour nous nourrir. Afin de faire pousser notre nourriture en quantité suffisante, l'agriculture émet beaucoup de gaz à effet de serre, comme du dioxyde de carbone, du méthane et du protoxyde d'azote. Pourquoi? Eh bien, ces gaz sont émis par les techniques de labourage, l'élevage des animaux et l'utilisation de certains types d'engrais. L'agriculture est aussi l'une des victimes des changements climatiques et ce secteur en est affecté de différentes façons. Tentons de mieux comprendre cette situation avec l'aide d'agriculteurs. Depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier et quel type d'agriculture pratiquez-vous? Moi, c'est Marc-Étienne Duval. Je suis copropriétaire de la ferme à Boucherville avec mon partenaire Louis-Charles. Puis nous, ici, on cultive de la tomate ancestrale depuis au moins 3 ans. Quel est l'impact des changements climatiques sur vos cultures? Nous, ce qu'on a vécu, ça fait 4 ans qu'on est ici, on a vécu des sécheresses de printemps. Puis ça, c'est un phénomène qu'on n'avait pas vu qu'ici, ça arrive, la vie, c'est tout le temps des cycles, on a les saisons, puis les cycles se transforment. Des fois, on a des années qui sont des années records pour des sécheresses, pour de nombre de pluies, puis qui sortent du lot. Mais en général, on observe une tendance dans la nature qui se répète en cycle. Puis ce qu'on a vu, c'est que nous, on s'est installé, finalement, on s'est lancé en affaires dans le début du cycle de la sécheresse, donc dans la fin du cycle des printemps inondés, où est-ce qu'on a une abondance d'eau puis qu'on peut se fier sur cette eau-là. Donc nous, contrairement à si on était parti il y a 10 ans ici, déjà là, la pluie tombe plus de la même façon. Pouvez-vous nous expliquer comment les impacts des changements climatiques peuvent être à la fois positifs et négatifs? Si on prend le fait que c'est plus chaud plus rapidement puis qu'on a des sécheresses au printemps, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet d'entrer dans le champ plus tôt, d'avoir une saison plus longue. Puis c'est aussi vrai si elle s'étire. Comme là, en ce moment, il fait chaud aujourd'hui pour une journée de septembre. Bon, donc ça va s'étirer encore. Les nuits sont chaudes, là. Les nuits sont chaudes, la chaleur arrive. Fait que là, wow, ben là, on a un verger. On va pouvoir planter des pêches. Peut-être qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans ici, il n'y aurait même pas eu possibilité de planter. Utilisez-vous des moyens pour cultiver de manière responsable? Dans notre cheminement, on a une démarche d'harmonisation de notre lieu. Permaculturale, une démarche permaculturale. Ce qui veut dire, permaculture, c'est culture permanente. Donc, un modèle qu'on peut appliquer de façon permanente, ça veut dire que c'est pas comme en ce moment, on pourrait dire qu'on est dans un mode de développement qui est fini. Parce qu'on va dans une croissance infinie, mais on a des ressources limitées. Fait que le modèle ne peut pas être permanent parce qu'un jour, on va avoir exhumé toutes les ressources. Puis là, on ne pourra plus pratiquer. Dans notre modèle, on essaie de considérer tout le monde étant les humains, mais les animaux, les insectes, les végétaux, puis la terre, puis la vie qu'il y a dans un sol. On essaie de considérer tout le monde là-dedans pour qu'on puisse arriver à vivre puis à s'épanouir de façon permanente. Puis en fait, il faut tout le temps se poser une simple question. C'est si ce que je fais là, tout le monde le fait, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que si aujourd'hui, j'aide quelqu'un sur mon chemin, je vois un arbre qui est collé sur un autre arbre, je le prends, je le déplante, je le mets ailleurs, puis je vais participer dans les jardins communautaires dans ma communauté. Est-ce que si tout le monde faisait ça, il y aurait un problème? Je pense que le problème, ça serait gérer notre abondance. Puis de l'autre façon, te d'honorer qu'est-ce qu'on a en prenant conscience que, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une tomate qui vient du Mexique? Est-ce que quelqu'un ne ferait pas pousser plus proche de chez nous, dans le fond? Puis combien de mois je peux ce que je peux? D'en profiter pendant l'été,
faire tes canages, faire tes réserves si tu veux vraiment manger une tomate pendant l'hiver, ou juste te dire, la saison est finie, mais je vais avoir hâte à la prochaine saison. Ben oui, Recréer la hâte envers quelque chose. Merci pour votre aide, les amis. En ce qui concerne l'agriculture, les changements climatiques auront des impacts positifs et négatifs dépendamment de plusieurs facteurs. Voyons quelques exemples d'impacts négatifs. Les changements climatiques vont probablement augmenter le nombre d'espèces exotiques envahissantes, ainsi que leurs chances de survie. Les espèces exotiques envahissantes sont des espèces nuisibles, donc des champignons, bactéries, végétaux ou animaux qui peuvent envahir un nouvel écosystème, s'y reproduire, le coloniser et ainsi modifier la biodiversité et l'équilibre actuel. Ce sont des espèces qu'on retrouve dans un certain territoire, mais dont elles ne sont pas originaires. Donc, par exemple, au Canada, on retrouve des espèces qui ne viennent pas de notre pays et qui peuvent causer des nuisances et des dommages aux espèces indigènes, qui sont les espèces originaires du Canada. De la même manière, les espèces canadiennes peuvent aussi être envahissantes dans d'autres pays. Les agriculteurs devront donc y porter une attention particulière pour protéger leur culture et les aliments qu'ils font pousser, car le réchauffement planétaire pourrait augmenter le nombre d'espèces exotiques envahissantes. Les canicules sont de plus en plus fréquentes, les pluies plus rares et les niveaux des cours d'eau plus bas en été, ce qui suscite un problème pour les agriculteurs qui doivent arroser leurs terres pour faire pousser leur culture ou abreuver leurs animaux. Un peu plus tôt dans la capsule, nous avons mentionné que les impacts des changements climatiques sur l'agriculture pouvaient être négatifs et positifs. Voici des exemples qui démontrent les deux côtés de la médaille. Dans la plupart des pays, la température moyenne, donc la plus courante au courant d'une année, doit être de maximum 13 degrés Celsius pour que les agriculteurs puissent faire pousser leur culture. Dans les pays froids, le réchauffement planétaire pourrait être favorable à l'agriculture et permettre de faire pousser des aliments plus longtemps durant l'année. Mais dans les pays tropicaux, où il fait déjà chaud, c'est l'inverse. Parlons maintenant d'un deuxième impact colossal des changements climatiques, l'augmentation de la température des océans. L'eau, tout comme la Terre, absorbe aussi de la chaleur, ce qui entraînera la dilatation des eaux. La dilate à quoi? La dilatation de l'eau, c'est lorsque l'eau prend plus de place parce qu'elle se réchauffe. Quand les eaux des océans se dilatent, le niveau des océans augmente. La fonte des glaces est aussi l'une des raisons pour lesquelles le niveau des océans augmente. Les conséquences de cette élévation vont premièrement toucher les populations qui vivent sur les côtes, proches de la mer comme dans les Pays-Bas, dont un quart du pays est déjà sous le niveau de la mer. C'est le même constat pour la Nouvelle-Orléans. Les îles comme celle de l'archipel de Vanuatu sont aussi menacées. L'océan augmentant d'1 centimètre par an et avec l'enfoncement des îles, ces dernières se retrouveront éventuellement la tête sous l'eau. Enfin, les îles Kiribati, qui comptent 33 îles dans le Pacifique, se retrouveront submergées par l'océan, elles aussi. De nombreuses personnes devront quitter leur village, leur maison, et deviendront ce qu'on appelle des réfugiés climatiques. Le dégel du permafrost, ou pergélisol, est un autre impact de ces changements. Le pergélisol, c'est un sol qui est glacé en permanence depuis des milliers d'années. On le retrouve notamment dans l'hémisphère nord, dans les régions arctiques. Il recouvre le sol rempli de matière organique. Lorsque le pergélisol fond, les matières organiques sont libérées et du CO2 est rejeté. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre. Finalement, l'intensification des précipitations et des catastrophes naturelles, comme les inondations et les ouragans, s'ajoute à la liste des impacts des changements climatiques. Tous ces impacts concernant les changements climatiques sont des conséquences des activités humaines. Ayant connaissance de la source de ces bouleversements, nous sommes capables de réduire notre impact sur le climat, entre autres en changeant nos habitudes de vie, comme faire du vélo pour les petits déplacements, manger moins de viande, acheter des produits locaux et de plusieurs autres façons. Je t'invite à visionner la capsule « Penser globalement, agir localement » pour de plus amples idées d'action à prendre. Merci d'avoir été là et je te dis à bientôt pour une autre capsule « Les changements climatiques et moi ».